Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Jules Koundé qui devient une option de plus en plus sérieuse pour le Barça. Laporta veut absolument le recruter et Koundé se rapproche de plus en plus de Barcelone. Donc on va parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va regarder qu'est-ce qui pourrait rapporter Koundé au Barça, tout simplement ses points positifs et les points négatifs de cette venue, tout simplement ses qualités et ses défauts comme d'habitude. Et pour terminer on va regarder si c'est une bonne chose ou non pour le Barça de recruter Jules Koundé. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Comme d'habitude, on va commencer par une présentation rapide du joueur. Donc Jules Koundé a 23 ans, il est né en novembre, il a gagné 2 trophées dans sa carrière, dans sa jeune carrière. Il a gagné une Ligue des Nations avec la France et une Europa League avec Séville. Il a joué pas mal de matchs cette saison, 32 matchs en Liga, 5 matchs en Ligue des Champions, 4 matchs en Europa League et 3 matchs en Coupe du Roi. Donc pour commencer, un point très important, c'est que Jules Koundé, c'est pas un joueur fragile, c'est pas un joueur qui se blesse assez souvent, c'est un joueur qui se blesse même rarement et ça c'est très important. Rappelez-vous la saison passée, avec Araujo, c'était un très bon défenseur, il était vraiment très important pour nous, mais malheureusement il se blessait beaucoup, donc c'était vraiment handicapant. Maintenant ça s'est réglé, il se blesse quasiment plus. En tout cas la saison passée, simplement cette saison-ci 2021-2022, il s'est très rarement blessé, donc ça c'est très important. Et pour Koundé, il s'est quasiment pas blessé avec Séville cette saison, donc ça aussi c'est très important d'avoir des joueurs tout simplement qui se blessent jamais, mais en tout cas très rarement, parce que tous les joueurs peuvent se blesser. Bien évidemment il a d'autres qualités. Déjà c'est un joueur assez jeune, donc il est là pour le long terme. Il a 23 ans, il aura 24 ans en novembre, donc c'est un joueur qui est là pour pas mal d'années, même j'ai envie de dire environ 8-10 ans. Si jamais il réussit au Barça, il arrive à s'imposer, je pense qu'il peut être là pour une décennie. Ça c'est très important, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, comme avec Araujo par exemple, un joueur très jeune qui performe déjà très bien, qui est déjà titulaire indiscutable. Franchement on pourrait vraiment faire une très belle charnière centrale avec Jules Koundé et Araujo. Ce serait pour moi une défense assez tout simplement compatible, parce que tu as Araujo, le joueur assez grand, assez physique, qui a pas peur d'aller sur les joueurs, qui fait pas mal de fautes, qui a pas peur tout simplement d'aller à son physique. Et Jules Koundé, un joueur plus petit, parce que pour un défenseur à 1m78 c'est petit, parce que voilà, pour un attaquant à 1m78 c'est même un peu grand, mais pour un défenseur c'est un tout petit peu petit. Donc c'est un joueur un peu plus petit, un peu plus vif, qui a une très bonne qualité de passe, qui a une très belle relance. C'est un peu plus le joueur technique, comme à l'ancienne avec la charnière Puyol-Piqué, tout simplement. Tu avais plus le joueur Piqué qui était plus dans la relance, dans l'intelligence, etc. Et tu avais plutôt Puyol qui était là pour faire les fautes, pour aller sur les joueurs, qui était plus physique, vous m'avez compris. Je pense que ça pourrait vraiment former une très belle défense. Comme je l'ai dit, c'est un joueur assez technique. C'est très important au Barça simplement d'avoir des joueurs techniques. Dans tous les postes, tu dois avoir des joueurs qui ont une très bonne finition, qui sont très bien techniquement, qui ont une très belle qualité de passe, que ce soit au gardien, en défense, au milieu et en attaque. C'est très important. C'est vraiment une qualité très importante pour jouer au Barça. C'est un joueur qui est très bon dans les passes courtes et dans les passes longues. Ça, il faut pas le sous-estimer. C'est vraiment un très bon joueur sur ce point-ci. Dans les corners également, il est très bon. Faut pas le sous-estimer aussi pour ça. Dans les corners, franchement, il peut être vraiment pas mal, que ce soit sur les corners, comme j'ai dit, offensifs ou défensifs. Même si Araujo pour moi sera meilleur dans ce poste là, mais Koundé sera vraiment très bon dans les copies arrêtées. C'est aussi un joueur assez offensif, on voit qu'il peut percuter, qu'il peut tout simplement traverser des milieux, etc. Il nous a même fait très mal la saison passée, où il a marqué un très bon but, où il a dribblé pas mal de joueurs. Rappelez-vous, on a perdu 2-0 et puis qu'on a gagné 3-0 au retour pour nous qualifier en finale de Coupe du Roi. Rappelez-vous bien, il nous avait vraiment fait beaucoup de mal. Même si c'est un défenseur, il avait vraiment fait une très belle action, il a vraiment mis un très beau but, donc ça on peut le tenir en compte. C'est un joueur qui peut marquer tout simplement malgré que ce soit un défenseur, qui peut marquer, qui a une très bonne qualité de frappe, qui peut frapper de loin de temps en temps, de tenter, et ça peut payer la plupart du temps. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte, et je pense que ça pourrait vraiment beaucoup nous apporter d'avoir deux défenseurs qui peuvent marquer à tout moment, que ce soit Araujo de la tête qui est très bon, dans les frappes aussi il est plutôt bon pour un défenseur, et pareil pour Koundé. Donc ça t'apporte une force offensive de plus d'avoir Jules Koundé dans ton équipe. Pour son poste, bien évidemment, je pense que vous avez compris, c'est un défenseur central tout simplement, mais de temps en temps il peut jouer arrière droit. Il a joué dans ce poste, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, il a déjà joué tout simplement latéral droit avec l'équipe de France. Même si c'est pas son meilleur poste, il peut dépanner de temps en temps. Donc si jamais voilà, on a une blessure au niveau du latéral droit, on pourrait le remplacer par Jules Koundé pour quelques matchs de Liga où on en a besoin, et ça c'est quelque chose à prendre en compte. C'est un joueur un peu polyvalent,
Donc si jamais on a besoin d'un latéral droit dans un petit match de Liga, on peut le mettre à droite tout simplement et il pourra largement faire l'affaire, mais pas pour les grands matchs de Ligue des Champions bien évidemment, mais pour les matchs de Liga je pense qu'il peut faire largement l'affaire parce que pour moi il a un peu les qualités pour, même si c'est pas du tout le meilleur à ce poste, vous m'avez compris, c'est surtout pour dépanner si jamais on a un problème. Il faut savoir que c'est un joueur qui joue pas mal de matchs, comme j'ai dit, il a joué beaucoup de matchs cette saison, il a joué 32, 5, 4 et 3, donc ça fait plus de 40 matchs en une saison, sachant que c'est un joueur assez jeune, donc ça c'est très bon, c'est un joueur que voilà, qui peut enchaîner pas mal de matchs, que ce soit des matchs de Liga, des matchs de Coupe d'Europe, des matchs de Coupe nationale, simplement c'est un joueur qui peut jouer dans toutes les compétitions sans se blesser, ça c'est très important d'avoir des joueurs comme ça qui peuvent enchaîner des matchs, parce que souvent tu peux enchaîner 3 matchs tous les 3 jours, donc c'est vraiment chaud, voilà, jouer un match tous les 3 jours, des fois ça peut être compliqué physiquement et tout simplement Jules Koundé on est capable, il peut faire ça, c'est vraiment un paramètre à prendre en compte d'avoir un joueur comme ça qui peut tout simplement enchaîner les grands matchs, enchaîner des matchs de Liga, etc., qui peut tenir le coup physiquement parce que c'est un joueur qui a une très bonne condition physique, c'est un joueur qui se fatigue pas, qui court beaucoup, malgré qu'il soit défenseur, il presse assez, simplement il est pas gourmand dans tout simplement ses efforts physiques, il court vraiment énormément et donc ça c'est très important d'avoir un joueur qui se blesse pas et qui met pas mal de pression comme Xavi le veut, avoir une équipe simplement une équipe entière, une équipe collective, les 11 joueurs à mettre simplement de la pression sur l'équipe pour récupérer le ballon, etc. Je vais pas vous expliquer la tactique de Xavi, mais vous avez compris, c'est très important d'avoir des joueurs qui ont une très bonne condition physique pour tout simplement presser les adversaires, leur mettre de la pression pour tout simplement essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible, et c'est la philosophie tout simplement de Xavi, et ça c'est très important d'avoir des joueurs comme ça, bien évidemment, pas des joueurs qui sont très fragiles, qui se blessent assez souvent, qui sont souvent cramés au bout de 60 minutes, vous m'avez compris. C'est tout le contraire de Jules Koundé et ça fait vraiment plaisir. Ouais les amis, en tout cas pour moi ce serait vraiment une très bonne recrue, il a vraiment énormément de qualité, c'est un joueur très jeune qui a beaucoup de potentiel. Juste j'ai peur un peu que ce soit le nouveau Lenglet, j'ai envie de dire, un joueur qui se rapproche pour moi du style de Lenglet mais qui malheureusement n'a pas assez de mental pour jouer au Barça, parce que Lenglet a fait 2 très bonnes saisons puis il s'est effondré, il a perdu sa place, il n'a plus performé, il a fait trop d'erreurs et malheureusement il a perdu sa place très rapidement après. Et j'ai juste peur de ça, mais pour moi il peut largement réussir au Barça, il faut juste qu'il s'intègre assez rapidement et pour moi il a le style pour s'intégrer rapidement au Barça. Il est en fin de contrat en 2024, donc il lui reste encore 2 saisons complètes avec le FC Séville, donc il va falloir l'acheter pour moi, allez, 40-50 millions d'euros, pour moi ce serait un bon prix et simplement Laporta pourra largement le recruter. Même le président de la Liga, Tebas, a dit tout simplement que ce serait vraiment si jamais il lève les leviers économiques qui pourront recruter des joueurs comme Lewandowski, Bernardo Silva ou d'autres. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Tebas, le président de la Liga, qui l'a dit lui-même. Donc on peut vraiment croire à son arrivée au Barça, en tout cas moi j'y crois et pour moi ce serait vraiment une très bonne chose pour le Barça. On aura enfin une charnière stable, on va pas changer tous les 2 matchs de charnière centrale, on aura 2 jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel qui performent déjà et qui sont là pour le long terme, donc moi je suis totalement pour, et pour moi ça pourrait vraiment énormément nous renforcer en défense parce que c'est un poste où on a vraiment beaucoup besoin de recrues, que ce soit pour les latéraux ou pour les défenseurs centrales. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire pour vous, est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre à l'arrivée de Jules Koundé au Barça. Moi je vous dis des arguments, n'hésitez pas à donner les vôtres et n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt pour ou plutôt contre. Pour moi il pourrait vraiment beaucoup apporter au Barça par son style de jeu, par son niveau actuel et pour simplement le long terme, pour énormément d'années au Barça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram si vous voulez discuter avec moi ou pourquoi pas pour des concours, parce que il y a des concours qui arrivent prochainement, donc les amis n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, ciao.